Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous oublie pas, on va faire des signes astrologiques, mais de manière différente, car j'ai déjà commencé, mais il s'avère que le Sagittaire, c'était quelque chose de négatif, très très négatif. Donc j'ai préféré mettre un terme, tout simplement, c'est mon choix. Ok. Donc je vais réitérer, mais plus tard. Parce que j'ai pas du tout aimé le comportement du Sagittaire en question et j'ai préféré faire ce choix, mon libre arbitre, comme vous avez le vôtre, d'accepter cette guidance ou pas. Donc je ne vous la partagerai pas, par contre on recommencera et j'ose croire que pour le Sagittaire ce sera plus positif parce qu'il faut du positif. Là c'était une usurpation d'identité clairement, fait par un Sagittaire, d'accord. Et ça me plaît pas du tout. D'accord. C'est quelque chose qui est inhumain, d'accord. Véritablement, c'est une destruction massive, interne et extérieure, d'accord. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être accepté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, il est vrai. Cependant, et alors que les trois premiers signes faits avant Sagittaire étaient standards, hein, quand je te dis standard, était positif. Il y avait, oui, il y a toujours cette dynamique, il y a toujours cette dynamique sombre. C'est normal, d'accord. Il faut accepter les deux. Il faut accepter le côté sombre et il faut accepter le côté lumière. D'ailleurs, j'ai mon oracle ombre et lumière que vous pouvez retrouver. Je vous les ai tous présentés, d'accord. J'ai reçu certains compléments. J'ai reçu également le tarot Aimer s'aimer de l'écho intérieur. Donc vous pouvez tous les retrouver. Mon tarot de l'écho intérieur, l'astrologie, d'accord, avec les différents signes, dont un qu'on oublie souvent, mais qui selon moi a une influence étant donné que c'est céleste et que les signes astrologiques se basent sur la carte du ciel et par définition il y a une influence. Donc là nous avons quoi? Les voix, sagesse du monde. Pareil, tous, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, depuis mon site internet. Et je pense avoir fait le tour. Donc on y va. On va voir de quoi on va nous parler. Avec les petites cartes. Si vous vous retrouvez dans ces petites cartes, c'est que ce message est pour vous. Vous pouvez aller plus loin. Auquel cas, ce n'est pas pour vous. Donc on a impunité. On a le système sociétal. On a le contrôle. On a la réparation. Solidarité. Une omission. Une intimidation. L'intégrité, l'identité. L'abandon. Et une révélation. Derrière, on a silence. À l'envers, donc en gros, comment dire, tabou à l'envers et témoignage à l'endroit. Bien, je pense que rien que le dos de deck nous parle d'une personne qui ne se taira pas. D'accord? Parce que ces sujets ne doivent pas être tabous, c'est des sujets sur la société, sur des situations qu'on retrouve malheureusement trop souvent et qui sont placées sous impunité. Et c'est une forme de contrôle. Oui, nous sommes dans un pays libre d'expression. Oui, nous avons tous des droits. Il y a des lois pour tous et non pas pour une minorité. Donc sans doute que si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que vous êtes en train de faire un témoignage sur les violences institutionnelles qu'on peut rencontrer. Bien. Donc avec impunité, système social, contrôle, réparation, solidarité, omission, intimidation, intégrité, abandon, révélation. C'est un petit peu comme si on parlait avec intégrité, abandon, révélation et intimidation. On a voulu atteindre votre identité, d'accord? Votre véritable identité, votre intégrité, d'accord? On a fait preuve d'intimidation. Des personnes qui se sentent protégées, qui font
du mal en toute impunité, un petit peu comme de la violence gratuite. Vous avez sûrement demandé une réparation, d'accord? Et vous avez subi une intimidation. C'est un système sociétal que l'on trouve partout. Donc ça peut être dans différentes catégories, d'accord? Au centre, quand même, nous avons la solidarité. Oh pardon, la solidarité. On est tous solidaires. Pourquoi? Parce qu'avec notre identité propre, notre intégrité, nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Et si les lois ont été régies à un moment donné, c'est qu'il en a fallu, non pas pour contrôler et omettre certaines, situations, certaines implications, je dirais, en vue de vous forcer à abandonner. Abandonner quoi? Abandonner qui vous êtes. Abandonner quoi? La solidarité. D'accord? Abandonner quoi? Omission, et j'ai pas la carte de la preuve, mais l'omission, c'est abandonner les poursuites, je dirais, omission, c'est abandonner ce que vous savez pour laisser place au contrôle. Or, le contrôle, c'est pas bon. On ne fait rien avec le contrôle. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une certaine sensibilité, vous avez une certaine ouverture, que ce soit dans vos sens, dans votre personnalité, d'accord? Et que sûrement qu'on vous a jugé pour cela. Avec la carte révélation, je vous dis, révélez-vous, montrez-leur qui vous êtes. Non pas en vous battant, mais en vous restant fidèle. Oui, il faut comprendre que vous êtes mal compris. Oui, ils vous feront comprendre qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Oui, ils vous diront peut-être même que vous êtes fou, que vous êtes folle. Et pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'intègre. Vous êtes quelqu'un qui est dans la solidarité. Vous êtes quelqu'un qui tendait la main, d'accord? Et vous attendiez cela sûrement en retour. Au centre, on a quand même système sociétal, solidarité, intégrité. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner la définition des mots. On a réparation avec le cœur aimant, donc la réparation dans la compassion, la solidarité, dans l'entraide humanitaire, dans l'entraide, on n'a pas humanitaire, mais dans l'entraide avec l'intégrité, être fidèle à soi, d'accord? On est quelqu'un de social, on est quelqu'un de voilà, vous avez sûrement compris le système de comment fonctionne en tout cas la société, et qu'est-ce qu'on peut dire en plus que vous avez vécu sûrement cela comme étant quelque chose on n'a pas l'injustice, mais qu'il y a des passe-droits, quoi. Et je pense que les passe-droits, s'ils sont valables dans une catégorie de personnes, ils sont également valables. Les lois sont pour tous et pour toutes, qu'importe le statut et qu'importe ce qui s'est passé, le silence ne devrait pas être fait là-dessus. On va aller prendre le tarot de l'amour, l'art de se connaître, pour en savoir un peu plus. Donc on a la persévérance, la confrontation, l'attraction. Alors avec la persévérance, on dit que vous êtes quelqu'un d'intègre, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un qui n'abandonnez pas, vous n'êtes pas têtu, on vous parle de persévérance. Donc ne confondons pas, d'accord? Bien souvent, le système sociétal... si tu es courageux, il te dira que ils essaieront en tout cas de te faire croire que tu es lâche. Si tu es tout seul, tu es célibataire, tu es solitaire, ils te feront croire que c'est un problème. Alors que non, c'est peut-être même ta force, c'est peut-être ta manière d'être. En tout cas, tu es quelqu'un qui est persévérante. Tu es une personne qui est capable de te confronter à ta vérité, d'accord? Mais attention quand même au conflit, parce que selon moi, il y a quand même... quelque chose qui doit, c'est un petit peu comme si, qui doit être vu. Mais ça ne vous dérange pas. Vous savez voir les choses. On a la fleur. Avec Eros, je pourrais même aller jusque-là. Ça me fait penser au chakra racine. D'accord? Bien. La responsabilité, pardon, je t'ai pas montré les cartes. Donc, persévérance. C'est un engagement que tu as vers toi parce que c'est dans la famille pragma. Pragma, c'est quoi? C'est le mariage. Bien. Après, on a Eros, le 7, confrontation. Le désir, Eros. D'accord? Mais l'épanouissement aussi. Parce que là, le désir, il est pas malsain. Le désir, ce serait un petit peu comme l'as de bâton. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui vit en toi? Qu'est-ce qui te
propulse, d'accord? Qu'est-ce qui te donne l'élan, plus précisément? Après, on a l'attraction, donc c'est la première carte du jeu, de mon jeu. Voilà. Et l'attraction, c'est l'étincelle, le regard, l'appel silencieux de l'autre. Si on parle d'amour, on peut parler également, comme je te disais, de l'as de coupe. La responsabilité, l'as de bâton, pardon. Bah tiens, l'as de coupe, l'as de bâton, les deux ne sont pas incompatibles, hein, d'accord? Donc après, on a la responsabilité. Donc la conscience, l'intégrité, la maturité, écoute, ça ressort encore. Donc que te dire de plus? Non, si, tu as le discernement qui est sorti. Ah, la responsabilité, je ne t'avais pas montré. La responsabilité, voilà. On a le discernement, clarté, lucidité, sagesse. Donc ça rejoint parfaitement les cartes que nous avons sorties. Et on a la naissance pour quelque chose de plus constructive. Tu vas en fait rencontrer ta famille d'âme, ta véritable famille d'âme, d'accord? Et tu vas comprendre que tu es bel et bien aimé tel que tu es. C'est ça le lien que tu devais faire. Donc que ce soit ta famille d'âme ou ta véritable famille que tu as créée, tu es aimé tel que tu es. On a l'amour de soi, l'amour philotia, regarde, représenté par une loupe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu sais te remettre en question. C'est le respect. Tu as le respect de toi. Il en va de ta propre responsabilité. C'est ce qui te permet cette connaissance profonde. Je choisis de me respecter dans mes besoins, mes limites et mes choix. Je mérite considération, douceur et considération. Parce que ma valeur ne dépend de personne, à part son propre jugement, le jugement dernier. Non mais limite, je crois que je vais l'appeler comme ça, la vidéo ou pas, parce que je vais voir mes mots. Là, c'est exactement le même, regarde, c'est exactement les mêmes cartes, quoi. Avec mon tarot et mes petits mots, d'accord? Donc moi je suis assez contente de comment ça se, comment dire, et en plus c'est les deux dernières cartes là, comment comment ça se suit, d'accord, la cohérence en fait de mes jeux. Je suis toujours épatée forcément, c'est une part de moi que j'ai mis dedans. Donc, on a séduction avec Eros. Donc là, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord? D'amour amoureux, ok? Pourquoi? Parce qu'on a Eros qui ressort 1, 2, 3, qui ressort 3 fois. Donc peut-être que tu dois t'aligner, si on regarde en termes d'amour, malgré la situation que tu as vue, qu'on a vu au début, l'amour de toi, il est très présent, d'accord? Toi, tu mérites le respect, tu veux du respect, tu n'attends que ça. Au niveau amour familial, on peut te dire que c'est écrit depuis ta naissance, d'accord? Mais depuis ta naissance, tu transmets, tu n'arrêtes pas. Depuis ta nouvelle vie, d'une certaine manière, qui sera dans le mouvement avec l'attraction, qui sera sûrement accompagnée, parce qu'avec l'attraction, c'est Eros. Donc on a storgé la naissance. D'accord? Donc c'est l'amour familial, c'est même pas amical, c'est amour familial. Et il va falloir faire preuve de discernement et de responsabilité. Mais tant mieux parce que tu as la clarté, tu as la lucidité, tu as l'intégrité, tu as la maturité, tu as la conscience, tu as la sagesse. Ta vie t'a amené à cela. D'accord? Toutes tes expériences de vie t'ont amené vers ce nouveau départ, vers cette possibilité que tu as de créer, de construire et peut-être même d'accueillir un enfant, d'accueillir au sens large un projet. Avec la carte Storgé numéro 4, la transmission, tu transmets. C'est dans ta nature de transmettre. Tu partages, tu enseignes, tu lègues ce qui construit, ce qui t'a construit. Tu partages non pas pour faire du tort, tu partages parce que ça fait partie de ta nature, ça fait partie de t'es une personne dans la compassion, tu tends la main à autrui, d'accord? Malgré qu'on ait pu te juger parce que t'en es pas là pour rien, t'es forcément passé par énormément de blessures d'âme, d'accord, non pas contre toi, d'accord, mais là j'ai envie de te dire, il faut que, avec révélation, montre-toi tel que tu es, d'accord, avec le respect tu mérites, avec la carte séduction, un peu de douceur, je vois surtout ça comme ça, attirer sans posséder si on regarde de l'amour amoureux, d'accord. Donc il y a un alignement en amour amoureux en tout cas qui est là
il est visible, on le voit. Vis-à-vis de ton engagement, de ton engagement, dans la durabilité, que tu sois en couple, en mariage ou pas, moi je te dis là, tu es en mariage céleste, inévitable. Soit tu es en couple, mais selon moi non, parce que, pourquoi? Parce que ça c'est plus grand que toi. Pour moi c'est plus grand que toi. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup on a 3 cartes Eros, d'accord? Donc Eros c'est le désir, c'est l'amour promu, on va dire ça comme ça. Un petit peu comme une nouvelle jeunesse, d'accord? Avec la naissance d'une nouvelle famille, d'une nouvelle famille, qu'importe, la famille c'est celle qui te respecte, c'est pas celle qui te trahit, d'accord? Ta véritable famille est celle qui te respecte et non pas celle qui te trahit. C'est pas pour rien que tu as travaillé sur toi, on te dit c'est un chiffre 3, tu t'alignes dans l'amour de toi, dans l'amour philotia. Tu mérites le respect parce que c'est la carte du respect. D'accord? Tout le monde n'est pas intègre. Et c'est ce qui choque, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des soucis d'interprétation, de compréhension, que ce soit volontaire, parce qu'on a quand même impunité. Tu as demandé une réparation, tu as reçu des intimidations, mais tu as été un roc, quoi. Tu mérites le respect. Tu t'es aligné à qui tu es véritablement. Avec l'engagement, tu es quelqu'un d'engagé, tu es quelqu'un de persévérant et non quelqu'un de têtu, quelqu'un qui est en échec, je te dis non. Tu es quelqu'un de responsable, tu es quelqu'un qui a le discernement. Si on a une de ces deux cartes, ça nous fait un 3 quand même. Donc on a 3, 3, 3, 3. Ce n'est pas pour rien, moi je te le dis, et on a 1, 2, 3, on a 3, 1 aussi, si ça te parle, ça fait 111, ça veut dire que selon moi, en tout cas, l'ange 111, je ne sais plus qui c'est, mais selon mes croyances, mais pour moi, c'est très très beau ton tirage. On va aller voir avec mon tarot de l'écho intérieur. Oui, tu suis le mouvement. Tu as des compréhensions, on a la maison 2 aussi, tu as des compréhensions qui te parviennent. Tu es quelqu'un d'authentique, on l'a déjà dit, de courageux, peut-être un peu rebelle, mais en tout cas éveillé, et tu es une personne équilibrée. Avec la justice. Tu demandes réparation, on te l'a dit, et ça ressort avec la carte de la justice. On va aller voir avec omission, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Contrôle omission. Elle est sortie la carte. Je ressens la douleur. C'était uniquement pour vous blesser. Le contrôle qu'on a pu avoir, que tu as pu ressentir comme étant, c'est un mot fort, le contrôle, et l'omission, d'accord, de ne pas t'écouter, de te mettre de côté. Et si c'est le problème sociétal, donc systémique, c'est que, comment dire, oui, t'as été blessé. Quand on n'est pas entendu, on est forcément, blessé. Donc, abandon, c'est comme si on te dit, ils veulent qu'ils t'abandonnent ton identité avec abandon, intégrité. Ouais, mais révélation, on a émergence. Mais malgré tout, tu t'éveilles encore plus. Ouais, et tu construis avec ce que tu as. Bah, si ça, c'est pas beau. Et derrière, on a le 10 de coupe à l'envers. Donc, pour moi, tu es déjà dans une période avancée. Bah, de toute façon, on va demander où en es-tu. Tu fais confiance à ton chemin. Tu prends ton temps, tu prends soin de toi. On l'avait avec la séduction. En prenant soin de toi avec le respect, séduction et transmission, quand tu prends soin de toi, du coup, les deux, respect, séduction, c'est quand tu prends soin de toi, c'est que tu te respectes, d'accord? Donc, s'aimer, prendre soin de soi avec séduction de soi à soi, oui, c'est tout un processus, c'est tout un parcours avec la transmission, et tu pourras transmettre par la suite. De toute façon, on l'a dit, on a avec mon tarot la carte 22, donc encore un chiffre maître, un nombre maître, pardon, pour te dire que c'est la carte du discernement, d'accord? Là, on avait la carte, c'était quoi? Bah, discernement 2 fois, 2 jeux discernement. D'accord? Avec le tarot aimer s'aimer, l'art de se connaître, le tarot du discernement, aimer s'aimer, hein, et le discernement avec l'oracle, mon tarot pardon, de l'écho intérieur, d'accord, ma base, je dirais. Et donc elle sort 2 fois le discernement en arcade majeur
chacune. En même temps, on a un chiffre premier et un nombre maître, le numéro 22. Après, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Et on sait qu'on va accueillir l'abondance. Tu reprends ta place avec révélation. Il croyait que tu allais abandonner, il croyait qu'il pouvait te mettre aussi bas, que tu allais te soumettre, je dirais même, mais tu t'es révélé et tu vas arriver à ton apogée. Là, c'est la dernière carte du tarot de l'écho intérieur, d'accord? Il faut quand même le savoir. L'apogée, c'est fini hein, de se sacrifier. Le sacrifice est fini, moi je te le dis, d'accord? Donc l'apogée, c'est la carte 26, l'unité avec l'éther, l'unité avec le mouvement, l'unité avec la vie, avec ce qui fait que le monde est monde, je te dirais. On va aller un petit peu plus loin. Alors, on va prendre les dynamiques humaines. Qui est derrière ce contrôle? Alors là, il y a trop de cartes. Qui est derrière le contrôle? On nous parle ici et maintenant. Système. Les limites. Le but, les limites, la carte numéro 21. C'est très intéressant parce que le nombre 21, quand je te le dis, en plus, 21 minutes, 21 secondes de la vidéo où je te sorte la carte 21, les limites sur contrôle système social. Alors, comment te dire? Si c'est pas aligné mes jeux, je sais plus quoi dire quoi. Donc limite, par contre, je vois que dalle, elle est trop sombre, je crois que j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave, c'est mon premier jet. Les limites frontières saines que je pose pour me protéger, me respecter et créer des relations équilibrées. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi l'amour de toi, le respect. D'accord? Et avec contrôle et système sociétal, qu'est-ce qu'est l'énergie extérieure et perturbation dans ta vie? C'est qu'on t'a posé des limites. D'accord? On t'a posé des limites là où toi, on te reproche d'avoir posé tes propres limites uniquement par souci, non pas égotique, mais d'intégrité et de volonté d'avancer. Donc l'omission ne passera pas. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour le système? Voilà. L'effondrement. Voilà ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu que tu t'effondres. C'est inévitable. C'est inévitable parce que tu savais déjà que tout ça allait arriver. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de responsable, tu es quelqu'un d'intègre, tu es quelqu'un qui sait faire preuve de discernement. On te redit plusieurs fois. La justice, c'est des personnes, si on regarde, on peut voir plusieurs profils. Donc il y a toi, d'accord, qui est dans le discernement. En face, tu as sûrement la justice, où ça se réglera en justice. D'accord? Personne ne peut dicter ce que l'autre choisit dans sa vie. Est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire qui peut nous indiquer de culture? On a la carte culture, la 21 s'il te plaît. Culture. Dans cette carte, c'est assez particulière. C'est un petit peu système sociétal. Donc avec la culture, si tu veux, quand tu t'amuses, quand tu te cultives, ça t'éclaire. Ça veut dire que tu as un savoir, tu as une connaissance. D'accord? Et lier ces connaissances avec l'art, ok, c'est quelque chose qui, dans notre système au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément compris. D'accord? Ils veulent te pousser à l'abandon. D'accord? Ils font semblant de ne pas savoir, mais avec l'omission. Mais je sais pas comment te dire. Mais ils savent très bien qu'il y a eu des erreurs et tu lâches pas en fait. On va voir les voies. Par quoi t'es guidé toi? Oh, par l'Esprit Saint.
Tu es guidé par l'Esprit Saint. Et sûrement les divinités. Donc, l'Esprit Saint, le cœur sacré. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très 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 intéressant. Parce que tous les jeux se complètent en fait. C'est ça que je trouve super, super intéressant. Donc voilà, je vais prendre mon oracle, d'accord? Mon premier qui sera le dernier à sortir en jeu de cartes, quoi. Parce que ça, c'est mon prototype. Alors, aimez-vous, ouais, je sais plus ce que je t'ai dit. Aimez-vous comme je vous ai aimé et les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un petit peu frères et sœurs de l'humanité. Aimez-vous, arrêtez de vous tirer dans les pattes, on n'a qu'une vie, les gars, quoi. Et ben, c'est un petit peu ça, en fait. Et ça peut déranger que tu représentes cela. T'es quelqu'un qu'on te demande en conseil de garder foi, de garder optimisme, de révéler tes talents de leadership. Ça m'étonne pas du tout. T'es quelqu'un de responsable, t'es quelqu'un qui sait faire preuve de discernement, on l'a dit plusieurs fois, et tu mérites d'y arriver, d'aller réaliser tes rêves. Parce que selon moi, l'erreur par l'omission, l'effondrement qu'on a voulu contre toi, pourquoi contre? Parce que qu'on a voulu pour toi, si tu veux. On n'a pas à décider pour toi là où tu dois aller. T'as demandé, t'as tendu la main, t'as demandé cela en retour d'une certaine manière, et je pense que tu ne l'as même pas forcément demandé. Et bien même si tu as réussi à l'exprimer de manière orale, non, tu n'as pas à garder le silence, parce que toi seul peux savoir ce que tu as vécu dans ta vie. Bien, quel conseil complémentaire pour la personne? Bon, suis le mouvement. L'as. J'écoute ton cœur et demain le soleil brillera toujours. Et on a l'arcade, autant pour moi. On a le chakra racine. Il me semble que je t'en ai parlé au début de la guidance. Tu me le diras en commentaire. Pardon. Donc garde foi. Suis le mouvement avec l'éther, d'accord? Tu es guidé, tu es protégé, même je te dirais. Et tu es ancré, tu es stable, tu es solide, pardon, tu as les fondations, tu as tout. Il en faut. Je sais pas pourquoi j'ai Disney là, mais peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Un peu. Bref, j'ai Disney. J'ai Disney qui me parle. Donc voilà, donc le seul conseil, continue à être toi, déjà, ce sera déjà pas mal. Et je te souhaite que le reste suive. Pourquoi? Parce que tu le mérites en fait. Et attends, on va aller voir le normand, elle est marrante. Enfin, elle est marrante, j'adore le normand. J'adore le normand, et pourtant j'en ai qu'un. Donc, on a le monsieur, toi, consultant, ou toi, féminine, qui a une énergie prédominante de, prédominante masculine, d'accord? Donc, plus dans le mouvement, etc. Ma chien. Encre. Écoute, même si le normand le dit, tu as le choix, monsieur, de te rester fidèle et de te rester fidèle pour ancrer quelque chose de concret, pour l'engagement, j'entends. Tu as le choix d'avancer, d'accord? Tu as le choix de mener à bien ce pourquoi. C'est un petit peu tout ce que tu as vécu, prends raison ici et maintenant, dans cette histoire que tu as vécue avec cette personne. J'ai dit, pour toi qui es consultant, il y a un alignement par l'amour Eros, d'accord? Donc c'est les prémices d'un nouvel amour. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Si c'est toi, monsieur, fais-toi confiance, reste-toi fidèle, ancre-toi, d'accord? Sois stable dans ta tête, parce que il est possible que les obstacles ont été mis, c'est vrai, mais c'est comme si on va te les balayer de ton chemin. Où vas-tu? Voilà, le soleil. Les obstacles, on va te les balayer de ton chemin, d'accord? Pour que tu voies la lumière, d'accord? Pour que tu sois révélé. La révélation.
D'accord? Parce que toi, tu es mon soleil. C'est quoi mon soleil? Ta confiance en toi, tu sais qui tu es intègre, tu as une identité, tu démordras pas, non pas par souci de contrôle, pouvoir, domination, manipulation et tous les stratagèmes que cette dynamique puisse mettre en avant, en évidence. Non, on a tous avant tout un cœur qui bat et j'ai envie de te dire l'invisible. Attends, c'est quoi? L'essentiel est invisible, d'accord? Et sur encore plus, l'ego est aveuglé par cela. Bien, si on revient à toi, mon cher monsieur, l'action que tu as choisi de mener, ou toi, consultant, l'action que tu as choisi de mener dans la fidélité de ton maître, te permettra d'heureuses entreprises. Tu es capable de nager à contre-courant. Tu as des enfants, d'accord? Tu as des enfants qui avancent. Et c'est rigolo, hein? Ouais. Qui grandissent. Tu es rentré dans ta stabilité. Tu es rentré sur ton chemin. Nul ne pourra t'atteindre. Car tu es là. Tu es vivant. C'est trop beau. Voilà le petit dernier message. J'espère que cette guidance vous a plu. Je fais au plus vite pour les signes astrologiques. Je vous embrasse tous. Et si je dois donner un nom à cette vidéo, eh bien, écoute, on va voir, mais il y a beaucoup d'amour. Selon moi, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Et c'est un amour grand, c'est un amour vrai, c'est un amour divin, c'est un amour puissant. On va aller voir ta féminine. Pour ceux qui croient aux femmes jumelles, elle est en train de s'adapter, elle est en train de se rééquilibrer, elle est en train de faire le pour, le contre, etc. etc. Mais c'est quelqu'un d'entier, d'intègre, on a le 7 de preuve. Bien. Ok, maintenant, toi, masculin, sacré. Ah, toi, tu es en train d'évoluer. Oh, la grâce de Dieu. Bah écoute, si c'est pas un amour protégé, je sais plus. Et ensemble, c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas au lien d'âme très fort. Donc féminine, homme ou femme, énergie prédominante féminine. Tu es la carte numéro 7. Tu choisis d'accueillir le changement et de t'ajuster avec souplesse pour préparer, préserver et enrichir le lien au fil du temps dans la durabilité, dans l'engagement céleste. Pourquoi? Parce qu'on n'a que du pragma là. D'accord? Toi, masculin, femme ou homme, avec une prédominance énergétique masculine, tu es en train d'évoluer. Tu choisis de faire évoluer ce lien avec conscience, bienveillance et engagement pour construire une histoire qui vous ressemble et qui vous élève. C'est magnifique. Et là, je ne te parle pas d'années 40 000 ans d'années de mariage. Je ne te parle pas de la durabilité dans la 3D. Je te parle de la durabilité d'un cœur pur. 3, 3, 3, 3. Quand je te le dis, d'accord? C'est divin, d'accord? Quand tu crois ou pas. Là, par-dessus, c'est tombé. Je veux dire, on a agapé, l'amour inconditionnel. La carte de la grâce. Donc c'est un amour protégé, c'est un amour divin. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Parce qu'elle est sortie également. La blessure, l'arcane majeur. Guérison, compassion, résilience. Toute blessure reconnue devient une porte vers la guérison. Je te pose une question et je m'arrêterai là-dessus. Quelle douleur demande aujourd'hui ton intention bienveillante? Prends soin de toi. Ça synchronise, finalise, je trouve, parfaitement avec ces 4 cartes notre tirage du jour. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a surtout éclairé, car s'il vous a plu simplement, sans doute que c'est une belle histoire et c'est la vérité, je trouve également, car les plus belles histoires nées dans des situations qui ont été douloureuses, d'accord,
Et c'est ce qu'on a, la blessure, hein. C'est pas pour rien. Et non pas dans la facilité, d'accord? Et la passivité et non l'action. C'est magnifique. Attends, on va aller. Madame Lenormand. Bien, bien, bien. La féminine choisit avec l'adaptation, c'est vrai. Elle est en train de choisir. Le masculin comprend qu'il doit évoluer. Et lui seul doit faire ce travail-là de trouver en lui la force de pouvoir évoluer. Alors, évoluer, attention. Évoluer en lui, évoluer pour l'avancement. Avec le bateau, de suivre le mouvement, tout simplement. Tu sais, on dit la femme propose, l'homme dispose. D'accord? Et ben là, peut-être que tu es un homme masculin, masculin sacré, masculin divin. En tout cas, elle est divine, cette relation. Elle est divine. Pourquoi? Parce que j'ai la grâce dessus. J'ai le chiffre 8 dessus. J'ai 88 si je vais plus loin. Et j'ai 86, donc c'est écrit avant votre naissance. J'ai 78, d'accord? J'ai 78, on peut le voir deux fois. J'ai 86, j'ai 88, j'ai 78 deux fois et j'ai fait le tour. D'accord? J'ai pas d'autres chiffres qui me viennent, d'accord? Je fais avec mes propres énergies et c'est déjà pas mal. Je fais des gros bisous, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, qu'importe quand est-ce que vous voyez cette guidance. Le plus important, c'est qu'elle vous éclaire, vous permet de vous ouvrir les champs des possibles parce que c'est très très important et c'est pas à l'extérieur de vous, c'est bien en vous. Donc pour cela, écoutez-vous, prenez le temps. Bye.